de Dakar. Le renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif, a déclaré le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye qui présidait ce mardi 30 juillet 2024 la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général. Le président de la République a saisi l'occasion de cette fête de l'excellence pour lister les nombreux défis à relever pour un renouveau de l'école sénégalaise. Devant un parterre d'élèves et d'enseignants, il a assuré que les conditions pédagogiques et techniques seront améliorées en développant des filières d'apprentissage pratique pour répondre à des besoins spécifiques de main-d'œuvre de qualité. De même, soutient-il, notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Cette année, poursuit-il, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Une régression inquiétante qui doit, selon lui, impérativement s'arrêter pour éviter d'hypothéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, pharmaceutique, numérique, technologique et même en matière de sécurité. Le Sénégal a besoin de scientifiques pour faire face aux défis du temps présent et à venir, insiste Bassirou Diomaye Faye. Aussi ajoute-t-il à l'attention de la communauté scolaire, la conquête des souverainetés auxquelles je vous invite passe nécessairement par la maîtrise des sciences, des mathématiques, des technologies et du numérique. C'est pourquoi j'invite les apprenants à redoubler d'efforts pour s'approprier les sciences, les technologies et les mathématiques. Mettre l'école au service de la souveraineté nationale, d'après Bassirou Diomaye Faye, ne saurait se faire sans la poursuite de l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif. Des expérimentations en cours dans le cadre du modèle harmonisé d'éducation bilingue au Sénégal seront capitalisées en vue de mettre ces langues au cœur du dispositif d'enseignement, a-t-il assuré. Dakaractu part à la découverte de la meilleure élève du concours général 2024. Elle répond au nom de Zainab Djen Samb. Elle a été distinguée premier prix aux mathématiques et premier prix aux sciences physiques des classes de première du concours général 2024. C'est un grand honneur et une immense fierté, a-t-elle déclaré d'emblée. Elle est élève en première S1 au cours privé Racine School de Guédiawaye. Son défi revient à réussir le baccalauréat avec mention pour poursuivre ses études. Je dois persévérer, autant pour moi, parce que je suis un modèle pour les plus jeunes. C'est une immense responsabilité. J'ai le devoir de continuer sur cette lancée, a dit la meilleure élève du Sénégal. Zainab a maintenu des moyennes impressionnante de 17 et 18, ce qui l'a conduit d'ailleurs à être sacrée Miss Math Academy en classe de 4e, un titre qu'elle a également remporté au niveau national. IGFM revient quant à lui sur l'affaire des 650 millions impliquant donc des policiers de la brigade de recherche de Zac Mbao. Les choses se corsent pour ces limiers, arrêtés avec leur indicateur dans une affaire de vol de 200 millions. Leur ligne de défense est mise à mal par une vidéo de surveillance dénichée par les enquêteurs. Le chef de la brigade de recherche du commissariat de Zac Mbao, ces 8 éléments, son indicateur et les 2 ressortissants maliens risquent de voir leur ligne de défense s'affaisser. En effet, les limiers avaient arrêté les 2 Maliens avec une grosse somme d'argent dans des sacs. Après le décompte, les ressortissants maliens ont accusé les policiers d'avoir pris 200 millions
des 650 millions de francs CFA. Les agents mis en cause ont nié les faits, mais selon Libération, repris par IGFM, 2 vidéos de surveillance montrent clairement leur indique partir avec un sac contenant de l'argent au moment de l'interpellation des Maliens. Interpellé, l'INDIC a servi des explications tirées par les cheveux aux enquêteurs malgré les vidéos versées dans le dossier. Les 2 Maliens, quant à eux, disaient être dans le commerce de l'or, mais ils n'ont pu fournir aucune preuve. Hier, les limiers arrêtés ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils ont passé la nuit au commissariat de Guédiawaye. Pulse Sénégal nous informe que l'apprenti chauffeur qui a fait caca sur le toit du Ndiaga Ndiaye a été condamné. Pris d'une diarrhée en pleine circulation, l'apprenti d'un car Ndiaga Ndiaye a fait ses besoins sur le toit de la voiture. L'information d'ailleurs a fait le tour de la toile. Il a pourtant tenté par tous les moyens de faire arrêter le véhicule pour aller au sel. Mais le chauffeur poursuit sa route sur l'autoroute, faisant fi de ses alertes. Elle toque à la porte, tape avec insistance aux vitrines. Mais rien n'y fait. Le car Ndiaga Ndiaye, qui a quitté Pompier pour se rendre aux Parcelles Assainies, continue son chemin. Plus de voitures avancées, la voiture avancée, relate donc l'observateur, plus l'envie s'accentuait et devenait plus pressante. Ne pouvant plus se tenir, l'apprenti chauffeur eut alors l'insolite idée de faire ses besoins séance tenante. Il monte sur le toit de la voiture, étale un morceau de tissu et défèque dessus. Les clients n'auraient probablement rien su si l'apprenti n'avait pas pensé se nettoyer dès qu'il a utilisé de l'eau. Les excréments ont commencé à suinter. Arrêté, le mis en cause M. Sall a été arrêté, a été placé sous mandat de dépôt le 25 juillet pour complicité de présentation d'assurance et de jet des immondices. Hier, le lundi donc 29 juillet 2024, il a été attrait devant la barre des flagrants délits de Dakar pour complicité de présentation d'assurance et jet d'immondices. Ses acolytes répondaient respectueusement de défauts de présentation d'assurance et défauts de souscription d'assurance. Le premier cité a été condamné à 3 mois, dont 2 mois fermes. Ses co-prévenus ont pris 2 mois de sursis. Voilà, c'est ce qui met donc un terme à l'actu de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À demain. À tout à l'heure, Inch'Allah. Tout à l'heure. Merci à Kadior Cissé, Grégoire Ngom, Charline Rafidi ainsi qu'à Pape Malick Thiam pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes pour la deuxième partie en Wolof. D'ici là, restez bien scotchés sur nos antennes.